Salut les gens, toujours dans la série Vap Vap, un autre liquide, on est sur le Cherry Coke. Les liquides vous arrivent dans une petite boîte cartonnée et on a une fiole de 20 ml à l'intérieur puisque ce n'est vendu que par 20 ml. J'ai déjà fait la description de la fiole, mais on ne sait jamais, des fois que vous tombiez simplement maintenant sur les vidéos, je vous invite à aller voir les autres. On a donc une petite fiole bien souple, on a une tête de mort, on n'a pas la composition du liquide, on a par contre les précautions d'usage, on n'a pas de petits pictogrammes pour les malvoyants, on n'a pas le pictogramme non plus pour les femmes enceintes, on a un numéro de date limite de consommation, voilà, bouchon enfant. Sécurité enfant, parce que bouchon enfant, voilà, une petite pipette bien toute fine, tout comme il faut, manque quelques petits trucs à mon goût. On est donc sur le Cherry Coke. Le Cherry Coke, on teste ça sur un ProTank tout court, 8 Watt 5, une résistance à 2,6, on est sur le 722, et c'est parti. On a une vapeur qui est un petit peu plus importante que les deux précédents liquides que j'avais fait. Plutôt, voilà, elle se tient bien, elle est plutôt sympathique. Au niveau du 8, on est sur un hit fin de gorge qui est assez léger. On est en dessous du 11 à mon goût, puisque là c'est du 11 que je teste. Pour moi, on est en dessous, on doit tourner autour des 9-8. Dis donc, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise, putain, faut que j'apprenne à lire les fioles en plus. Parce que la composition elle est marquée, 80-20. J'avais vu en cas de contrôle, en cas de contact avec la peau, blablabla, blablabla, et en fait tout à la fin il y a marqué liquide à base de propylène glycol 80%, glycérine végétale à 20%. Dis donc, pas bien. Voilà, donc oui c'est bien marqué, vous avez bien la composition du liquide sur la fiole. En termes de saveur, ce qui vous arrive tout de suite, c'est le coca. Coca bonbon. Hein. Coca bonbon, sans les petits trucs acidulés, c'est quand vous prenez juste les petits bonbons de coca. Alors, la cerise, on a un truc, mais qui est vraiment loin. Et ces petites me faisaient remarquer, on a une note florale sur ce liquide, c'est... voilà, on hésitait en fait, on l'a testé tous les deux pour voir. Et il m'a donné d'autres saveurs, on n'était pas loin de la fleur de litchi je crois qu'il me disait. Effectivement on a une note florale, quelque chose de... Ah bah voilà. Ah bah tiens donc, j'ai plus de batterie. Forcément en vidéo. Voilà. Donc, une note florale disais-je. Et c'est vrai qu'on a comme si on vapait, je sais pas, j'arrive pas à retrouver la fleur qui fait ça, mais je sais qu'il en existe en liquide. J'en ai déjà testé, je dois en avoir une fiole quelque part qui traîne. C'est pas forcément mon goût, ça donne une petite amertume au liquide qui est pas forcément agréable. Ça marche mieux.
Euh, ce qui prédomine, c'est le coca. Et derrière, vous avez un mélange entre la cerise et une plante qu'on va retrouver dans des infusions un petit peu. C'est pas désagréable en goût. C'est pas ce à quoi je m'attendais exactement avec ce liquide. C'est pourquoi moi, pareil, j'oscille entre 2 et 3. Je vais lui mettre 3. Parce que je vais prendre en considération mes goûts personnels. Et donc du coup je vais essayer d'en faire abstraction, mais c'est pas tout à fait mon type de liquide. Il est agréable à vaper, il se vape plutôt pas mal parce que j'ai quand même bien descendu la fiole. Cela étant dit, c'est pas mes goûts. Si vous aimez les bonbons coca, si vous aimez le Cherry Coke, vous attendez pas à avoir le goût de la cerise qui vienne comme ça assez puissamment. Là, on est pas loin du Dr Pepper en fait, en termes de goût. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si vous aimez plutôt le Dr Pepper, ce liquide-là, il s'en rapproche un petit peu quand même. C'est ça. Voilà, c'est ça. Sur ce, bah, on se retrouve bientôt. Ciao.